Colette Hamza, que vous connaissez, donc nouvelle directrice de l'ISTR, née à Marseille, qui a été d'abord enseignante en histoire-géographie avant de rejoindre la Xavier. Voilà, dialogue et mission à la rencontre des musulmans. L'islam en France, on l'a dit ce matin, vient interroger la place que Dieu y tient. Le cardinal Torrent, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, osait dire dans une intervention: si aujourd'hui Dieu refait surface en Europe, n'est-ce pas grâce aux musulmans? Ainsi, la présence des musulmans, de croyants musulmans dans la société française, oblige les chrétiens à s'interroger sur leur propre foi et sur leur manière d'en rendre compte. Cette interrogation peut s'accompagner, au vu d'un certain effondrement des vocations, de la pratique, d'une peur, d'un repli identitaire, d'un obscur désir de reconquête de l'espace perdu par la chrétienté. Il s'agirait d'évangéliser pour contrer la montée de l'islam de plus en plus visible. Est-ce là le ressort de la mission contre l'autre, pour gagner des adeptes, pour répondre à l'angoisse d'être devenu minoritaire? La situation nouvelle de la pluralité religieuse, en particulier de la présence de l'islam, a convoqué l'Église depuis Vatican II à une nouvelle posture, celle du dialogue. Dialogue avec le monde, avec les hommes et les femmes de ce temps, croyants ou non. L'Église se fait dialogue, l'Église se fait conversation, écrivait Paul VI dans Ecclésiam-Soi. Dialogue, le terme est un peu malmené dans le contexte actuel face aux radicalisations religieuses, à la montée d'un fanatisme terroriste au nom de l'islam. Est-ce que ce n'est pas pour les naïfs, dans un contexte qui a beaucoup changé depuis les années du Concile? N'est-ce pas aux dépens de l'évangélisation, de l'annonce, de la mission? En entrant dans le dialogue, demeure-t-on vraiment des disciples missionnaires, selon le terme utilisé par le pape François dans l'exhortation Evangelii Gaudium, un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui? Dialogue et annonce ou mission sont-ils vraiment compatibles? Naïveté face au désir missionnaire des musulmans eux-mêmes. Question comme autant de serpents de mer qui reviennent à la surface, particulièrement dans ces temps d'angoisse, face aux événements du monde et face à l'avenir. Faut-il opposer les termes? Depuis la publication de Nostra Aetate par le Concile Vatican II, le dialogue interreligieux a souvent été remis en cause, l'est encore 50 ans après. Les moqueries sur ceux qui le pratiquent ne manquent pas sur Internet, allez visiter la page qui nous concerne. La nécessité de montrer la claire connexion entre dialogue et proclamation de l'Évangile a toujours été ressentie. Plusieurs textes, Christophe vient de le dire, sont venus préciser les termes, annonce, dialogue, évangélisation, conversion, mission, préciser l'articulation entre dialogue et mission en 84, dialogue et annonce en 91, précédé par Redemptoris Missio en 90. Dans l'exhortation Evangelii Gaudium, au numéro 251, le pape François rappelle aussi une nécessaire prudence dans le dialogue, ainsi que l'articulation entre dialogue et évangélisation. Mais la tension entre proclamation de l'Évangile, mission, dialogue, persiste dans l'esprit de beaucoup. Soupçonneux aussi face au dialogue engagé par les catholiques, des musulmans ont posé des questions. Le dialogue est-il le nouveau nom de la mission? A-t-il des visées cachées d'amener les autres à se convertir à la foi chrétienne? L'historien Mohamed Talbi, alors engagé dans le dialogue avec les chrétiens, appelait cela le dialogue à leçons. Alors comment répondre à ceux qui critiquent le dialogue pratiqué par l'Église et l'accusent de mettre leur foi dans leur poche sous couvert de dialogue? Ceux qui sont engagés dans le dialogue seraient-ils moins missionnaires que les autres? Que répondre aux accusations de naïveté, de renoncement à sa foi? Que répondre à ceux qui pensent que plutôt que dialoguer, il faut évangéliser les musulmans, en un mot les baptiser? C'est quand même bien cela que nous demande le Christ en nous envoyant vers toutes les nations pour en faire des disciples et les baptiser.
D'autre part, on peut voir qu'en islam, on ne se pose pas tant de questions. Il suffit de 2 phrases en arabe pour devenir musulman, sans retour possible. On sait bien aussi qu'aujourd'hui, de jeunes musulmans radicalisés pratiquent la dawa, l'appel à l'islam autour d'eux, de manière pressante, voire coercitive, et que Daesh offre peu d'alternatives entre conversion, paiement de la jizya, la taxe pour les non-musulmans, la fuite ou la mort. Au-delà de ces situations extrêmes, la rencontre, le dialogue entre chrétiens et musulmans se heurte de fait théologiquement à la prétention universelle de 2 religions, islam et christianisme, qui sont missionnaires parce qu'ils s'estiment l'un et l'autre porteurs d'un message, d'une révélation de Dieu pour tous les êtres humains. Ce qui est en jeu, c'est la vérité dont chacun s'estime porteur. Mais la question de l'universalisme et de la mission pose celle, bien sûr, de la liberté religieuse. La déclaration du Concile sur la liberté religieuse, Dignitatis Humanae, déclare que, je cite, « La vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. » Fin de citation. Qu'en est-il de l'islam et de l'affirmation du Coran, point de contrainte en religion, Sourate 2, verset 256. Pour les catholiques, ce qui est en jeu aujourd'hui est bien de rendre compte de l'espérance qui nous fait vivre, à frais nouveaux, dans un contexte particulier, celui de la pluralité religieuse, dans la fidélité à l'Évangile, à l'invitation du Concile à entrer en dialogue avec les croyants divers. Le terme évangéliser est revenu en force ces dernières années, remplaçant celui de mission, avec un désir de visibilité nouvelle, le rêve de retrouver la place perdue, de contrer cet expansionnisme musulman. De manière positive, l'évangélisation invite à un renouvellement et rappelle que notre vie chrétienne se nourrit aussi de la joie de permettre à des personnes de rencontrer le Christ. Peut-on tenir avec Henri Sanson que, je cite, « L'Église trouve sa joie aussi bien dans l'accueil de ceux qui se convertissent à elle que dans l'admiration de ceux qui, sans se convertir à elle, se conduisent comme Nathanaël, sans jamais mentir ni aux autres, ni à Dieu, ni à soi-même. » Le terme évangélisation doit nous remettre au cœur de l'Évangile, loin de toute recherche d'efficacité, de résultats, de comptabilité, dans ce sens de la gratuité et de la rencontre, celle que vit le Christ, le goût de l'autre. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, écrit Paul. Que mettons-nous sous cette nécessité urgente? Annoncer l'Évangile, n'est-ce pas entrer dans ce regard du Christ qui cherche en l'autre le meilleur de ce qu'il est, de ce qu'il porte, en lui offrant le meilleur de ce qui nous habite et qui nous fait vivre? Vous êtes là pour être signe, disait Jean-Paul II lors de la visite à Dlimina des évêques du Maghreb. On ne demande pas à un signe de faire d'ombre. Il ne s'agit donc pas d'être chrétien contre l'autre, dans la construction d'une citadelle inébranlable ou dans un prosélytisme conquérant, mais dans une attitude résolument dialogale. Plus que d'armure, c'est de charpente dont les personnes ont besoin, écrivent les évêques de France à propos des identités fragilisées dans leur livre sur « Retrouver le sens du politique ». Plus que d'armure, c'est de charpente dont les personnes ont besoin. Cela suppose d'éviter que les affirmations comme les pratiques deviennent des refuges qui empêchent d'entrer en relation avec l'autre et ne favorisent pas le témoignage évangélique, mais davantage encore rétrécissent notre propre compréhension de Dieu. Il est possible de rendre compte de sa foi sans pour autant attaquer la foi de l'autre, et en l'occurrence la foi musulmane, au risque de discréditer le message que l'on veut transmettre. Le dialogue en vérité comporte inévitablement le partage et le témoignage de la foi. Nous savons d'expérience que la rencontre des musulmans oblige à trouver les mots de la foi
surtout quand on parle à des maternelles de ce que c'est l'esprit, par exemple, ou à des plus grands aussi, sur qui est Jésus. Donc trouver les mots de la foi, creuser toujours davantage le sens de ce que l'on professe. L'incarnation, la foi en un Dieu un et trine. Comment trouver les mots pour dire l'indicible, l'inaudible. Les paroles de l'apôtre Paul demeurent d'actualité. Comment témoigner de la croix du Christ, scandale pour les Juifs et pour les musulmans, folie pour les païens. La rencontre des musulmans est une chance pour clarifier ce que nous confessons. En tout cas, c'est l'expérience que j'en fais, que ce soit avec les enfants ou avec les plus grands, voire avec les imams. Purifier ce que nous croyons, ce que nous confessons, pour en témoigner. Cette rencontre d'altérité est nécessaire pour élargir, éclairer notre compréhension du mystère de Dieu et conduire plus loin dans ce que l'on peut en balbutier. Une mission authentique implique de dialoguer, et il n'y a pas d'annonce de la foi sans dialogue. La mission est dialogique. Beaucoup ressentent cette tension entre les termes mission, annonce, dialogue. Il semblerait à leurs yeux que l'un se fait aux dépens de l'autre. Redemptoris Missio rappelait que le dialogue fait partie intégrante de la mission de l'Église. Finalement, il n'y a qu'une mission qui est à la fois annonce et dialogue, jamais l'un sans l'autre, écrivait Paul Valadier pour définir le christianisme, ainsi de l'annonce et du dialogue. N'est-ce pas l'attitude même du Christ annonçant le royaume dans le respect et même souvent l'admiration pour ceux qu'il rencontre et qui ne sont pas juifs? Il s'agit bien de se tenir dans une mission en dialogue. C'est la mission elle-même qui de fait est dialogue, conjuguant à la fois charité et vérité, droiture et respect. Si l'autre a droit à la vérité de notre foi, il a droit aussi à ce que nous soyons à l'écoute du meilleur de ce qu'il porte dans sa propre foi, à l'écoute de sa différence même, pour croire qu'il a quelque chose à nous dire de la part de Dieu. Le dialogue interreligieux, vous le savez, vise la conversion, définie par le texte Dialogue et Annonce comme, je cite, « le retour d'un cœur humble et contrit à Dieu, d'un mouvement de tout l'être vers Dieu. » La conversion est toujours celle d'une conversion au mystère de Dieu qui, dans le Christ, éclaire le mystère de l'homme, comme le dit Gaudium et Spes. Conversion réciproque à Dieu, dans la fidélité à nos vocations propres, conversion de l'autre qui nous importe autant que la nôtre et qui annonce la communion promise. Cela, certes, n'empêche pas un changement d'adhésion possible, un changement de religion, mais c'est de l'ordre de la liberté de conscience. Si l'annonce de l'Évangile nous revient, le chemin que chacun emprunte pour aller vers Dieu lui appartient. Si l'Église entre en dialogue avec les croyants des autres religions, c'est qu'elle estime qu'elle a quelque chose à partager de ce qui la fait vivre, mais qu'elle a aussi à recevoir. Et il est important de se redire, dans la tension entre dialogue et annonce, que l'Église n'est pas simplement pour l'autre, mais qu'elle est aussi par l'autre. Je vous remercie. Merci.